Ouais l'équipe, aujourd'hui on va poser les bases des mangas et je vais te montrer comment les mangas sont là pour nous tout au long de notre vie. Reste jusqu'à la fin et tu trouveras forcément ton bonheur. On commence avec le genre le plus répandu et le plus connu, les shonen, qui ont pour cible éditoriale les jeunes garçons. C'est un genre codifié de ouf, véhiculant très souvent les mêmes valeurs, le dépassement de soi, l'amitié, la justice. Mais qu'est-ce qui nous fait kiffer dans les shonen? Les shonen c'est l'adolescence, c'est la fougue, la déterre, la recherche de ta voix. Tu grandis ou t'as grandi avec des mecs aussi perdus que toi à la base. On évolue avec eux et leur déterre nous en donne aussi. Tu développes ta passion comme ton pouvoir et ta vie entière devient une quête pour arriver au sommet. T'es le héros de ta propre vie gros. Les shonen c'est pas la vie réelle, c'est sûr, mais ça donne une vibes qu'il faut adopter pour tout baiser. Jamais lâcher le steak, être là pour les siens et se surpasser continuellement. Et bien que destiné aux ados, hommes, femmes, jeunes, vieux, comment ne pas être inspiré par la déterre d'un Luffy, d'un Goku ou d'une Maka? La vie c'est un peu comme un arc de shonen. Tu perds, tu te relèves, tu t'entraînes et tu reviens plus fort pour gagner. Ça te donne des inspi auxquels t'aurais jamais pensé. Nous on a regardé High Shield 21 et on s'est tous inscrits au foot américain. L'esprit shonen c'est puissant gros. T'es là, tu regardes un ninja possédé par un genoun et ça te donne les clés pour ton orientation Parcoursup. Mais tu grandis et t'as d'autres questionnements. Et ça tombe bien parce que là on va parler des seinen. Les seinen qui sont eux destinés aux jeunes adultes. Même s'ils reprennent dans l'ensemble les thèmes abordés par les shonen, les intrigues sont quand même vachement plus complexes. Bon, parfois la frontière est fine entre shonen et seinen. Mais ça dépend du pays et de la maison d'édition. Regarde l'Attaque des Titans, c'est un shonen au Japon, c'est un seinen ici. Bref, les seinen ça t'accompagne dans la réalité de ce monde par des histoires plus crues, plus brutales, plus marquantes car plus réelles. Que ce soit du dark fantasy à la Berserk ou des tranches de vie d'Inyo Asano, on aborde des sujets sociétaux auxquels on peut s'identifier plus ou moins. Désir et pulsion, vengeance, deuil ou simplement sa place dans la société. C'est réel, tu te dis à leur place j'aurais fait la même chose, les mêmes choix. C'est des tranches de vie tellement réelles qu'ils ont les mêmes réflexions de toi. L'identification est directe. Déjà que dans les shonen, la nuance bien mal est pas toute noire ou toute blanche mais plutôt grise, mais alors dans les seinen mon pote, il y a vraiment presque pas de manichéisme. La frontière entre bien et mal est floue voire inexistante dès le début, comme dans la vraie vie quoi. Et c'est ça qui rend le truc touchant. Par exemple, la mort est injuste, omniprésente et finale. Y a pas de boule de cristal ou de volonté du dé. La fin, c'est la fin, mais c'est pas la fin de tout. Que ce soit après l'éclipse, la fin de Sunken Rock ou la fin de Vagabond, la vie continue. Et c'est ça la morale des seinen. C'est que au-delà de toutes ces horreurs, la vie continue. Mais bon, dans ce monde cruel, il faut de la douceur aussi. Un truc pour apaiser ton cœur et mettre de la lumière sur ton côté romantique. Et c'est là qu'on arrive sur les shoujo. À la base, la cible éditoriale des shoujo, c'est les jeunes filles. C'est des histoires qui abordent des sujets divers et variés comme le sport, l'école, la mode, avec pratiquement toujours en fond une petite love story. Et ça en gros ça donne une vision assez idéaliste de l'amour selon les standards japonais. Mais t'as capté, dans les mangas, y a pas de case. Et c'est pas parce que t'es un bouc d'1m95 qui envoie 100 kg au développé couché que ça t'interdit de regarder des shoujo. C'est détente, t'as pas envie de te prendre la tête, c'est un mood Animal Crossing quoi. T'es là, tu regardes ça, les triangles amoureux, les sentiments inavoués, tu vois toute cette candeur et tu commences à croire en l'amour. Mais encore une fois, homme, femme, jeune, vieux, tu peux te retrouver dans certains personnages et certaines amourettes qui te feront sourire, pleurer ou envie de casser ton écran. Mais il faut savoir faire la part des choses. Autant la vie c'est pas un shonen, autant l'amour c'est pas un shoujo. Faut pas te mettre dans la merde. Oublie pas que c'est une vision utopique de l'amour qui correspond pas forcément à notre culture européenne. Y a quand même des trucs à prendre hein. Tu peux être inspiré par un move romantique ou te dire ah ouais, la communication c'est important quand même pour pas finir comme dans Nana. Bref, t'as capté. Déjà avec 3 genres, on a une bonne partie de notre vie couverte et accompagnée par les mangas. Tu peux forcément trouver quelque chose auquel tu seras sensible, que ce soit par rapport à des personnages, des situations ou la mentale véhiculée par l'œuvre. Et ouais mon pote, les mangas c'est comme la bouffe, tout réside dans l'équilibre et la variété. Mais y a bien plus que 3 genres. Et il y a même des sous-genres qu'on abordera plus tard bien évidemment. D'ailleurs, mets en commentaire quel genre de manga a le plus impacté ta vie et quel genre ou sous-genre tu aimerais que je développe par la suite. Sur ce, on se revoit très bientôt et surtout, n'oublie pas de partager, de liker et de commenter. Active la cloche si t'as kiffé, ça donne grave de la force et ça fait plaisir. Et merci à Son Goku d'être là. Peace!